Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les blancs avec des possibilités d'attaque évidemment roc opposé. On remarquera évidemment à nouveau les rocs opposés avec les dames sur l'échiquier, bien entendu, sinon ça n'a pas d'intérêt avec les dames sur l'échiquier, ce qui donne évidemment un potentiel d'attaque assez important. On remarquera que les blancs ont bien avancé leurs pions, les fameux pions d'assaut ici. H4 et G5 avec le pion F même qui a disparu, donc on a une colonne semi-ouverte, tandis que les noirs, ils sont loin d'avoir réussi à avancer leur pion. En tout cas, ils sont pas très avancés. Le cavalier blanc est attaqué au centre, mais évidemment, on va avoir des possibilités avec donc ces deux pions, les deux tours derrière, la dame aussi, le cavalier qui pourrait donner échec, le fameux coup forcé, évidemment. Bon, il y a plusieurs échecs, mais je pense qu'on va quand même regarder en priorité celui qui nous intéresse le plus. Celui-ci qui va forcer le pion à prendre le cavalier et donc à ouvrir la colonne de la tour, parce que c'est un peu ce qu'on veut. Dans les pions d'assaut, dans les rocs opposés, on veut ouvrir des lignes en direction du roi adverse pour faire jouer les tours et les autres pièces, mais surtout les tours en fait, parce que les tours c'est quand même une pièce très forte. Avec en plus la dame, évidemment, si la dame est appuyée par une tour, ça fait tout de suite des dégâts. Donc cet échec du cavalier, bien entendu, en priorité. En plus, les noirs sont obligés de prendre puisque ça fait indirectement une fourchette sur la dame. Donc il prend, on reprend en faisant échec à la découverte, évidemment. Le roi est obligé d'aller en H8. Et là, alors on pourrait menacer mat avec la dame devant la tour, mais il y a son cavalier qui va arriver pour défendre. Alors on remarquera que les tours sont pas en liaison chez les noirs, mais le cavalier peut arriver pour défendre la case en G7 et on n'arrive pas à mater dans l'immédiat, ce qui fait que vous avez peut-être trouvé un bon coup peut-être avec la tour qui va... alors il y a des coups forcés, des échecs, mais bon, menace de mat, on l'a vu. Menace de l'échec avec la tour, mais ça va pas être très intéressant. Par contre, on va créer une autre menace de mat, mais pas en un coup cette fois, en plusieurs coups, en mettant la tour sur la case en jaune ici en G7, parce que on va menacer tout simplement de prendre le pion en H7 et d'amener la dame suivie du mat. Évidemment, si le cavalier arrive en E6 pour attaquer la tour, ce ne sera pas suffisant, parce que voilà, tour prend H7, il va être obligé de prendre la tour, on va amener la dame, et ensuite la deuxième tour va arriver, et ce sera mat, les pions d'assaut qui ont permis l'ouverture des lignes sur le roi noir. Quel est le dernier coup que pourraient jouer les noirs pour essayer d'empêcher le mat? Peut-être avancer le pion d'une case quand la tour vient en G7, mais bon, il y a la dame qui va arriver en H5 et je pense que le mat va être imparable, tout simplement. Le cavalier F6 qui devrait mater assez vite, en fait, ce coup. Bon, au moins on gagne la dame s'il bouge le roi, on gagne la dame et ensuite encore une qualité derrière. Alors là, ça sent le sapin quand même après. Dame et deux tours, contre tour et cavalier, ça fait quand même beaucoup de différences matérielles. Donc il prend le cavalier évidemment, on prend avec échec à la découverte, on voit l'ouverture de la colonne directement sur le roi, et oui, c'est ça les fameux pions d'assaut. On ouvre des lignes, et la tour quand elle arrive avec l'aide de la dame, ça devient beaucoup trop fort. Le roi qui se décale, donc ici dame en G3, ce serait pas un bon coup parce que il y a le cavalier qui arrive directement et qui défend la case en G7. Donc on va préférer évidemment l'arrivée de la tour en G7 pour menacer ici en H7, c'est imparable, et les noirs peuvent pas défendre du tout, ils sont bloqués, leurs pièces servent à rien. Donc s'il met sa tour en G8, on va évidemment tout simplement prendre le pion ici, et ce sera un mat directement. S'il amène son cavalier, du coup, c'est la partie, il a amené son cavalier, on peut faire la même chose, On peut faire la même chose, puisqu'il y a la deuxième tour qui arrive derrière, voilà, échec, et la deuxième tour qui arrive, du coup, c'est mat au coup suivant, il va mettre son cavalier, on va prendre son cavalier, ça va être mat, donc on voit vraiment la différence d'attaque entre les blancs et les noirs qui n'ont pas du tout réussi à créer de lignes ouvertes, donc il n'y a pas du tout d'attaque, et puis il n'y a pas de bonne défense non plus en fait, tandis que les pions blancs ils sont avancés, ils ont avancé à toute vitesse, et il y a déjà une colonne semi-ouverte en direction du roi noir, évidemment le coup de cavalier avec gain de temps sur le roi, qui
permet très rapidement de mater. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.